Alors, le cours de ce soir est dédié à Caroline Déborah Danan, qui est décédée le 7 Adar. Donc, on démarre le 3e livre de la Torah, qui est Vaïkra. Et on voit dans Vaïkra le premier mot qui est écrit. Le Aleph, il est écrit en tout petit. Et évidemment, ce Aleph tout petit, il a fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'au début, Moshe, il ne voulait pas écrire Vaïkra avec un Aleph au bout. Il a dit, mais non, c'est trop présomptueux. Et Hachem, il a dit, t'as pas le choix, je t'ai dicté comme ça, tu écris ce que je t'ai dicté. Donc, à partir du moment où il a été obligé de l'écrire, il a dit, puisque je suis obligé de l'écrire le Aleph, au moins, je l'écris en petit. Je montre que quelque part, ça me dérange qu'il existe ce Aleph. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui a dit? Moi, j'avais calculé la quantité d'encre nécessaire pour avoir aussi ce Aleph normal. Donc, le reste de l'encre qui restait en plus, il est venu éclairer le visage de Moshe. Et on dit quand il a fini d'écrire la Torah, il était obligé de porter un voile pour ne pas éblouir tout le monde. Pourquoi on raconte cette histoire et on la répète tellement souvent? En fait, c'est pour montrer l'importance de l'humilité. Et on voit que la période entre Purim et Pessah, on fait un travail énorme sur l'humilité. Sur le fait qu'on doit faire attention à ne pas chercher à s'enorgueillir. Pourquoi? Parce que quand on va s'enorgueillir, on va avoir l'impression qu'on a tous les droits. Et du coup, si on a cette impression qu'on a tous les droits, on n'arrive plus à faire attention à nous. Pourquoi on a l'impression qu'on n'arrive pas à faire cette différence comme ça? Parce que l'orgueil, c'est comparé à de l'idolâtrie. C'est pour ça que dans les livres de Moussar, où on nous enseigne comment on doit faire attention à se comporter, on dit toutes les midotes, tous les traits de caractère, il faut arriver à un juste milieu. Sauf l'orgueil et la colère. Et on dit ça sert à rien de préciser les deux. Celui qui se met en colère facilement, c'est parce qu'il a de l'orgueil en lui. S'il travaille sur son orgueil, il va travailler sur sa colère. On est des êtres humains. Ça peut arriver d'être en colère. Mais l'important, c'est que même au moment où on devient en colère, on est capable de travailler sur son trait de caractère. Et c'est ce qu'il a fait Moshe. Moshe, il était Anav Mikol Adam. Et on voit que cette humilité-là, c'est ce qui nous a servi à être sauvés à Purim. C'est ce qui nous a permis de sortir d'Égypte. Comment? C'est très simple. Regardez. Les fêtes, on a Shalosh Regalim, les 3 fêtes de pèlerinage. Plus 2 fêtes qui ont été ajoutées par les Rabbanim, Hanouka et Purim. Généralement, Hanouka et Purim sont liés avec Rachel et Léa. Hanouka, c'est lié avec Léa. Purim, c'est lié avec Rachel. Pourquoi? Alors, il y a des explications concernant le nombre de jours, etc. Bon, on n'est pas là pour rentrer dans ces explications. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le lien de Purim et de Rachel, c'est exactement ça. Qui c'était Rachel Imenu? C'était celle qui a travaillé son humilité au maximum du maximum. Le jour où son père lui a dit, même si c'est toi qui es promise d'épouser Yaakov, j'ai décidé de changer d'avis, elle a fait tout en sorte que sa sœur ne prenne aucun affront.
ça allait lui causer du tort, ça risquait de l'empêcher d'avoir des enfants, peu importe. Ce qui comptait, c'était de ne surtout pas manquer de respect à qui que ce soit. Elle a été obligée de travailler sur ce silence et sur cette humilité. Et quels descendants elle a eu? Mordechai et Esther. Esther, qui, Mordechai, il a dit attention, tu préviens personne que tu es juive. Elle a changé son nom. De Hadassah, elle s'appelle Esther. Elle a fait attention que personne ne sache qu'elle mangeait cachère. Il y avait un serviteur qui venait lui apporter discrètement de la nourriture cachère. Elle faisait attention de ne pas faire remarquer qu'elle faisait Shabbat. Il y avait des servantes juives qui venaient travailler officiellement pour elle le Shabbat. Et elle a fait attention de garder cette discrétion jusqu'au moment où c'était nécessaire. Et là, elle a pu expliquer, oui, voilà, et je suis juive, et voilà ce qu'il veut faire Haman, etc. Et on voit que c'est juste l'humilité de Esther et de Mordechai qui ont permis la chute de Haman. Haman, lui, au contraire, il cherchait le kavod, il cherchait l'honneur, il était orgueilleux. Quand le roi il lui demande « Mais comment on doit faire pour honorer celui que le roi il veut honorer ?» Il dit « Tu veux honorer ? Mets-lui les habits du roi, mets-lui la couronne du roi, fais-le monter sur le cheval du roi. » Et quelqu'un qui le traîne en disant « Voilà comment le roi il honore celui qui veut honorer. » Il entend ça, Achashverosh, et il dit « Quoi ? C'est ça qui pense Haman ? À me voler mon trône ? D'accord, bon, ça on le réglera après. Mais pour le moment, il lui dit « Très bien, tu as une très bonne idée, va faire ça à Mordechai. » Il devient fou, Haman. Quoi ? Mordechai ? Son pire ennemi ? Et il va agir comme ça ? On dit, plus l'homme il s'enorgueillit, et moins Hachem, il accepte d'être dans son entourage. Et celui qui n'est pas aidé, soutenu par Hachem, qu'est-ce qu'il fait ? Il tombe. On lit tous les jours dans le Hachré, Somer Noflim, il soutient ceux qui tombent. Tu veux être soutenu, c'est pas compliqué. C'est marqué là où se tient l'orgueilleux, il n'y a pas la présence divine. Tu veux être soutenu par Hachem, évidemment. Alors attention, ne sois pas orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux, alors il y a la présence divine. Et s'il y a la présence divine, il y a Somer Noflim. Et c'est ce qu'il n'a pas compris, Haman. Et c'est pour ça qu'on voit sa chute aussi clairement. Sa fille qui va lui renverser des cochonneries sur la tête et qui va se suicider derrière. Ensuite, il va être pendu, lui et ses 10 fils, pour être sûr qu'il n'aura pas de descendance. Esther, tout en discrétion, comprend ce verset. Et elle sait comment elle doit agir pour donner tout le mérite à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que on voit le lien avec cette paracha. Et on va aller plus loin encore. Cette année, on va le lire ce Shabbat, avant Purim. Les autres années, généralement, Vaïkra, c'est lu entre Purim et Pessah. Comme pour dire, tu as commencé ton travail sur l'humilité. Vas-y, continue maintenant, il va y avoir Pessah. Pessah, c'est-à-dire que tu dois travailler à enlever tout le chametz de ta maison. Et pas seulement de ta maison, mais aussi de toi, de ton cœur. Ta manière de penser, ta manière de t'enorgueillir. Pourquoi on enlève le chametz ? Les achmit, ça gonfle. On va s'arranger pour faire quelque chose qui ne va pas être rempli d'air. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu fais Afrashat Chala,
attends que la pâte elle gonfle. Au moment où tu vas enlever la challah, la pâte elle va se ratatiner. Pourquoi? Pour montrer que c'est pas grâce à toi. C'est pas toi qui as fait une aussi belle pâte. Après voilà, dès que tu vas mettre ta main dedans, elle va se rabaisser. Mais si tu as conscience que c'est grâce à Dieu tout ce qui t'arrive, alors là tu peux monter. Et c'est pour ça que Moshe, quand on lui a dit écris Vaïkra, il me dit pourquoi Vaïkra? Vaïkra c'est pour quelqu'un d'honorable. Je ne cherche pas les honneurs. C'est marqué à combien d'endroits, même dans Pirkei Avot, Sonéata Rabanout, et les honneurs ne courent pas derrière le kavod. Combien de fois on vient et on nous dit sois vigilant. Fais attention de bien remettre les choses à sa place. Pourquoi? Pour une raison toute simple. L'être humain, il a cette faculté de s'imprégner du monde existant. S'il prend trop au sérieux tous les compliments qu'il reçoit et que justement il s'enorgueillit de ces compliments, il finit par oublier le rôle qu'il a sur terre. Moshe Rabbeinu, il était un meneur d'hommes. Il s'est fâché à des moments et il l'a payé. Il a perdu la connaissance de certaines halachot. Mais en priorité, il avait énormément de qualités. Il était grand, il mesurait 5 mètres. Il était fort. Et il était intelligent. Il avait une faculté de prophétie au-dessus de tous les prophètes. Mais un homme comme ça qui a autant de qualités, comment il peut ne pas s'enorgueillir? Parler à n'importe qui de quelqu'un de bien, qui a beaucoup de qualités, on va vous dire, mais celui-là, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Oui, mais attention. Tu as le droit de dire ce que tu veux positif à 2 conditions. La première, si c'est dit devant des personnes qui risquent de dénigrer cette personne, tu dois te taire parce que c'est du lachon hara. La deuxième, on ne fait jamais une éloge complète de la personne devant elle. La seule fois où on a le droit de dire l'éloge complète d'une personne, c'est lo alenu après 120 ans. Pourquoi pas avant? Parce que malheureusement, on ne connaît pas l'avenir. Dans la Gemara, on parle d'un Kohen Gadol qui a fauté à 80 ans. Jusqu'au dernier jour de sa vie, on ne peut pas avoir confiance en soi. Et c'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Mais c'était Moshe. Mais comment il pouvait envisager? Mais il était tellement proche d'Akadosh Baruch Hu que c'est lui qui a parlé aux anges. Et malgré tout, pourquoi il a pu rester qui il était? Grâce à cette humilité. Grâce au fait qu'il n'avait pas la grosse tête. Et c'est pour ça que ce petit Aleph, il fait couler tellement d'encre. Parce qu'il nous en apprend tellement. Une personne humble, tu vas apprendre d'elle plus en la regardant agir qu'en l'écoutant parler. Combien il lui aurait fallu de cours de Moussard pour expliquer aux gens l'importance de l'humilité? Et combien là, juste avec une manière d'agir, il nous en a appris. Et en plus, on démarre le livre
qu'on va appeler Torah de Kohanim. Le troisième livre de la Torah, Vaïkra. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que quand on va le lire, de quoi on va parler? Des corbanotes. Comment on fait tel sacrifice? Et comment on doit se comporter pour faire ça? Et pour faire ça. Toute la avoda, tout le service des Kohanim, il est beaucoup décrit dans le Sefer Vaïkra. Quel intérêt de nous dire, oui, tu dois travailler, mais ne t'inquiète pas. Tu peux trébucher. Tu peux recommencer les choses autant de fois que nécessaire. Regardez ce qu'on va apprendre d'un bébé. Quand il apprend à marcher, il va apprendre et il va tomber. Et il va se relever. Et il va recontinuer à essayer. Et il va retomber. Et il va se relever. Et combien de fois jusqu'à ce qu'il finisse par trouver le truc pour se stabiliser, pour pouvoir marcher sans tomber toutes les 2 secondes. Hachem, il nous donne le moyen. Il nous dit, voilà, tu as besoin de travailler sur tes midotes. Ne dis pas, ah, j'y arrive pas, je suis comme ça, c'est mon caractère, on ne peut pas me changer. T'as essayé? Oui, j'ai essayé. Non, t'as vraiment essayé? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as demandé qu'on te change ton caractère? Ou pas? Rav Israël Salanter, il disait, plus qu'un korban, Hachem, il veut un cœur brisé. Ça veut dire quoi, un cœur brisé? Quelqu'un qui sent que il doit continuer à travailler. Le cœur, c'est le siège du Yetzerara et du Yetzeratov. Quand il est brisé, le cœur, on sait qu'on doit principalement travailler avec son Yetzeratov. On en oublie une partie, le Yetzerara. Mais attention, il continuait. Hachem, il veut un cœur brisé, pas un visage triste. Celui qui montre un visage affligé, il fait du mal aux autres. Celui qui a un cœur brisé, il sait qu'il doit faire ce travail lui tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander de l'aide. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de trouver des gens qui peuvent nous écouter, nous conseiller, nous renseigner, etc. Mais ça veut dire que, malgré tout ça, tu dois garder, et c'est pour ça qu'on a Purim qui vient nous montrer, tu veux travailler ton humilité, certes, mais attention, dans la joie, dans la simcha. Et c'est pour ça que Purim, il vient juste avant Pessah. Comme pour nous dire, oui, tu vas travailler maintenant, tu vas extirper tout ton orgueil, tout ton Yetzerara, mais d'abord, apprends une chose essentielle, la simcha. Pourquoi? Parce que sans cette simcha, tu ne peux pas travailler ta émouna. Et c'est exactement ça. À aucun moment on a vu Moshe dire qu'il était déprimé. Au contraire, on l'a toujours vu prier, demander à Kadosh Baruch Hu, intercéder pour son peuple. Il n'a jamais désespéré, quelle que soit la situation. La seule fois où il a dit à Hachem que la personne, elle devait mourir d'une mort spéciale, c'était avec Korach. Mais en dehors de ça, et pour une raison bien particulière, à aucun moment, Moshe n'a désespéré des Béné Israël. Et il nous apprend comment nous comporter justement. Et comment? Par ses descendants. Tu vois, Esther et Mordechai, ils t'ont donné une fête particulière. Purim. Purim, la fête des retournements de situation. Tu n'as pas le droit de désespérer. À chaque instant, la situation, elle peut évoluer. C'est pas à toi de chercher à
trouver, oui, mais ça va jamais être possible, mais tu sais pas. Tu sais pas ce qui peut se passer. Et on comprend pourquoi la simcha là, elle est très importante. Parce que en ayant gardé cette simcha, on va justement garder son humilité. Et c'est ce qui va nous amener à la Emouna. Si on s'inquiète, si on s'angoisse, si on va projeter dans l'avenir une situation qui n'a forcément pas d'autre issue possible, alors ça veut dire quoi? Que tu veux toi prendre le pas sur ce qui t'entoure? Non. Hachem Ya'azor. Dieu va aider. J'arrive pile à l'heure au rendez-vous, mais j'ai encore du temps pour garer la voiture. Hachem Ya'azor, et si je dois arriver en retard, peut-être l'autre aussi, il arrivera en retard, c'est pas grave. Ça, c'est les situations pas graves. Quotidiennes, mais pas graves. Après, il y a d'autres situations. Et on trouve comment Akadosh Baruch Hu, il tourne la chose. Alors oui, ça va te perturber. Oui, ça va te contrarier. Ça va être une épreuve que tu dois passer, certes. Mais attention. Ne cherche pas toi à dire ça va finir comme ça. Non. Ça finira comme Hachem décidera que ça finisse. On a vu combien de miracles. On a vu combien d'épreuves. On a vu combien de situations qui paraissaient désespérées et que finalement, l'issue a été tout à fait positive. Purim. Celui qui connaît, qui a vécu Purim, et pourquoi on va le répéter tous les ans, la Megillah? Pour nous dire, attends, ça c'était à l'échelle du peuple. Regarde ce qui s'est passé. Tu crois dans ta vie de tous les jours, Hachem, il va pas pouvoir faire la même chose? Évidemment qu'il va faire. Et si la situation, elle doit pas être celle que tu espérais toi, alors être capable de dire ça aussi, c'est pour le bien. Mais ça, on ne peut l'apprendre et on ne peut l'accepter que si on travaille sur son humilité, justement. Alors, être humble, la anava qu'on dit en hébreu, attention, c'est pas cette fausse modestie où on va se considérer forcément nul et incapable de tout. Ça, c'est malsain. La anava, c'est être capable de dire ce que je fais, je dois le faire bien. Je dois le mener à bien, avec l'aide de Dieu. Le fait d'être conscient que sans l'aide de Dieu, on ne peut rien faire, c'est ça la hanava. C'est ça l'humilité. Et c'est exactement ça que faisait Moshe Rabbeinu. Quand Dieu lui dit « réponds aux anges », quand il est monté chercher la Torah, il dit « comment ça, je réponds aux anges, ils vont me brûler ». Non, tiens mon trône. Aie conscience que je suis là pour t'aider et réponds-leur. Si à chaque moment de notre vie, même quand on a des moments de contrariété, on s'adresse directement à Hachem. On prie, on lui demande de l'aide. Et c'est ce qu'elle a fait, Esther. Elle lisait le Télim 22. Pourquoi? Parce que c'est un Télim qui aide à demander à Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Lama Zaftani, pourquoi tu m'as abandonné? Et là, qu'est-ce qu'elle attendait? Hachem qui dit, ça va pas, je t'ai pas abandonné. Pas du tout, regarde, je suis là. Maintenant, toi comprends que tu dois agir aussi, mais que je suis là.
C'est ce qui s'est passé dans le désert à Rephidim. Quand ils ont dit, il est où Hachem et tout. Ah, tu veux savoir? Attends, je t'envoie Amalek. Je vais te faire gagner la guerre après, oui. Mais d'abord, je t'envoie Amalek. Pour que tu comprennes, il est où? Pourquoi? Parce que la victoire ne peut être atteinte que avec l'aide d'Hachem. On est tenu d'agir, mais un peu comme un médecin. Il a un devoir de prescrire des médicaments. Mais il ne peut pas soigner si ce n'est pas Hachem qui décide. Il a le devoir d'agir, mais il n'a aucune possibilité d'avoir le résultat. Ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu qui peut. Et c'est pour ça que justement, une fois qu'on a passé le mois de Hadar avec Purim, qu'on a démarré en comprenant la force de la Simcha qui nous amène à la Emouna, on a Pessah qui nous amène à la liberté. Une fois qu'on a travaillé son humilité au point tel qu'on est passé du Hametz à la Matzah, une fois qu'on a cette liberté, alors on atteint un niveau du mois de Iyar. Iyar, Ani Hashem Rofecha. Je suis Hashem ton Dieu. La guérison, et pas seulement la guérison physique, mais les miracles en général, ne peuvent venir que de Hashem. Il n'y a que lui qui peut faire aboutir la situation pour le bien. Et une fois que tu as réellement conscience de ça, alors arrive le mois de Sivan avec le Matan Torah. Tu as conscience de ça? Maintenant étudie. Derech Eretz Kadma la Torah. Tu ne peux comprendre et assimiler la Torah que si déjà tu as un état d'esprit tel que tu comprends que tout vient d'Hachem. Mais si tu n'as pas fait tout ce cheminement dans ta tête, alors oui, tu vas avoir Matan Torah, mais pas au même niveau. Et c'est pour ça que regardez comme cette période, elle est importante et elle s'imbrique l'une dans l'autre et elle est liée. C'est-à-dire que Purim, tu sais que c'est la dernière fête où tu vas manger autant de Hametz. Et après, regardez même dans les magasins, tout de suite le lendemain de Purim, ils nous mettent un petit rayon tout rikiki de Hametz et ils commencent à installer le kasher les Pessah. Et nous-mêmes, dans les maisons, qu'est-ce qu'on fait? Juste après Purim, allez, on commence à vider les placards, on commence à nettoyer tels endroits, etc. C'est la fête. Donc, comme si que de Purim à Shavuot, on faisait tout ce travail, tout ce cheminement pour pouvoir avoir ce don de la Torah, pour pouvoir recevoir cette Torah dans les meilleures conditions. Mais ça n'est possible que si on a fait tout ce travail. Et donc, démarrer, cette année, Baruch Hashem, on a Vaikra qui vient avant, Purim, mais même quand ça vient après, c'est pas grave. Cette année, on a la possibilité de se rendre compte que de quelle manière on va pouvoir accéder à la simcha nécessaire de Purim, alors grâce au petit Aleph de Vaikra. Quand on a cette humilité de se dire mes problèmes, je les donne. Je me décharge de mon fardeau. Qui je suis pour être capable de supporter quelque chose d'aussi lourd? C'est comme ce monsieur qui voyageait, qui n'avait pas les moyens de payer quelqu'un pour l'accompagner, un cocher. Alors il était obligé de marcher sur les routes. Et il portait son sac lourd sur le dos. Un jour, il y a quelqu'un, il a pitié de lui, il lui dit, viens, monte dans ma charrette, je t'accompagne.
Il monte dans la charrette, mais il garde sur son dos son sac. Et pourquoi tu gardes ton sac sur ton dos? Elle dit, ah, déjà, t'es gentil, tu me portes moi, tu vas pas porter moi et mes affaires que j'ai dans mon sac. Une espèce d'idiot. Du moment que tu es toi dans la charrette, tu crois qui c'est qui porte le sac? Il dit, le bon Dieu, c'est ce qu'il sera en droit de nous dire. Espèce d'idiot, t'es déjà dans le monde, je supporte tout le monde. Tu crois que si tu te décharges pas de tes problèmes sur moi, ça va m'alléger à moi la situation? Au contraire. On est deux à se fatiguer pour rien. Donc, travailler sur cette humilité, acquérir cette simcha, c'est exactement ça. D'être capable de dire à Hachem, ce problème-là, je ne suis pas capable de le gérer. Ou j'ai pas envie, ou j'ai autre chose à penser. Et c'est quoi ton travail à toi? Alors, c'est d'apprendre Torah et Mitzvot. Alors, apprends déjà à te décharger de ton fardeau. Apprends déjà à être Bessimcha. Une fois que tu es Bessimcha, que tu as réussi à te libérer de toutes ces difficultés et de tout ce Yetzerara et de toutes ces contraintes, alors tu es à même de pouvoir t'asseoir et étudier pleinement la Torah. Mais tant que tu n'as pas fait tout ce cheminement, tu n'y arrives pas. Il y a un blocage. Et c'est pour ça que généralement, on va commencer la fin de Shemot, le début de Vaikra, à la période de Purim, de Pessah, pour nous dire, oh, là, il est temps de commencer à travailler sur le comportement. Jusqu'à présent, c'était gentil, c'était des histoires. C'était comme au Gan, tu sais, quand on raconte aux enfants, alors Abraham, il a parti, il a construit la tente, et puis les Malachim, ils sont arrivés, et ils ont dit à Sarah qu'elle allait avoir un fils, etc. Donc très bien, il y a des jolies histoires. Mais on se sent, jusqu'à présent, un peu loin de toutes ces histoires. Ça ne nous concerne pas. Voilà, il y a des personnages. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Sarah, etc. Mais non. Sache que tout ça, c'était le prélude. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi le vif du sujet, Vaikra? Les corbanotes. Comment tu dois te comporter? Les lois. Et comment je dois démarrer tout ça? De quelle manière je dois appréhender tout ça? Alors sois Bessimcha. Commence pas à t'angoisser. Comment quelqu'un il va avancer, par exemple, dans l'étude du Talmud, une page par une page? S'il commence à se dire « Ouh là là, j'en ai pour 7 ans et demi », quand est-ce qu'il a envie de commencer? S'il se dit « Ok, voilà, chaque jour, j'étudie une page. Advienne que pourra. Moi, mon travail, c'est d'étudier cette page de Gemara. Le reste, c'est trop loin pour moi. Je m'en occupe pas. » Il est Bessimcha et c'est là qu'il va commencer à avancer. C'est quand on arrive à au moins avoir conscience de cet état d'esprit à avoir qu'on peut commencer à travailler dessus. Mais si quelqu'un il n'a pas cette ouverture d'esprit, il va se dire mais comment tu veux devenir quelqu'un de sérieux si tu penses comme ça? Et justement, il faut comprendre que les gens les plus sérieux, c'est souvent ceux qui vont penser comme ça. Ça ne veut pas dire être irresponsable. Ça ne veut pas dire manquer de clarté d'esprit. Mais ça veut dire être capable de ne s'occuper que de ce dont on est capable de s'occuper. Et de ne pas s'inquiéter du reste. Advienne que pourra. Hachem Ya'azor. On peut le dire dans toutes les langues, on peut le dire de toutes les manières. Ça sert à quoi de chercher à se faire du mal pour quelque chose pour lequel on ne peut rien?
Et c'est ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu. Bon. Quoi, j'ai pas le choix, je dois l'écrire, le Aleph? Très bien. Je vais l'écrire. Mais tu m'as pas imposé de l'écrire en taille normale. Là-dessus, je peux jouer. Comme ça, je peux pas changer. Quand on va lire, on va être obligé de lire Vaikra. Par contre, j'aurais quand même réussi à apporter ma petite touche personnelle. J'aurais quand même réussi à apporter mon petit enseignement. À savoir, sache que même la personne qui a été le chef des Béné Israël au moment de leur sortie d'Égypte, qui a été à la tête de 600 000 hommes, il était Anav Mikol Adam. C'est marqué plus loin dans la Torah, oui mais non. Et après, c'est marqué d'abord, tout le monde ne va pas tout lire, premièrement. Et deuxièmement, c'était un avis de quelqu'un. Oui, mais regarde, au moment où lui il a écrit, il te l'a prouvé. C'est peut-être pas forcément ce qu'il cherchait. Mais en tout cas, son humilité, elle était tellement vivante en lui que voilà, même au moment où Hachem il lui dit, tu écris Vaikra, pour bien montrer que toi, tu es au-dessus de Bilham, lui, il ne pouvait pas. Ce trait de caractère le remplissait au point que il ne pouvait pas faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, je dois t'obéir à Hachem, j'écris. Mais le Aleph, je l'écris tout petit. Peut-être un jour, si il y a un Baal Koré qui voit pas très bien, peut-être il va oublier de le lire. On ne sait jamais. Bon, toute la Keïla, elle va le reprendre, certes. Mais peut-être il va pas le voir. Et Hachem, il a accepté. Tzadik, Gozer, ve Hachem Mekayem. Le Tzadik qui décide. Et Hachem, il obéit. Ah, tu as décidé. Très bien, moi, je t'ai imposé d'écrire ce Aleph. Et toi, Moshe, tu as décidé qu'il était petit. Alors maintenant, dans tous les Sifrei Torah de tous les temps, le Aleph, il doit être écrit petit. Il n'y a pas le choix. Ça fait partie des lois. Parce que justement, l'enseignement que tu as voulu donner, Moshe, il doit rester à vie. Pour que toutes les générations puissent en profiter. Et puissent voir quelle était ton humilité. Mais c'était un chef des armées. Mais c'était quelqu'un qui enseignait à tout le monde. Il y a des gens maintenant qui, dès qu'ils ont 3 personnes sous leurs ordres, ils se prennent pour les rois du monde. Mais lui, Moshe, il avait combien de choses à gérer dans sa journée? Et pourtant, il ne cherchait pas à avoir des honneurs, au contraire. Il ne cherchait pas à imposer un comportement particulier ou à imposer les gens autour de lui. Non. Tout ce que je fais, c'est Hachem qui l'a décidé. Ah, pourquoi? C'est Aaron qui est Cohen? Venez voir pourquoi c'est Aaron qui est Cohen. Vous voulez? C'est pas parce que c'est mon frère, c'est pas parce que j'ai décidé, c'est pas parce que si, c'est pas parce que ça. Prenez des bâtons, plantez-les tous et laissez-les pousser. Le lendemain, lequel il a fleuri? Le bâton d'Aaron. Vous voyez bien que je ne fais que dire la volonté d'Hachem. Au moment de construire le Mishkan, on a vu il y a 2 semaines dans la paracha, et on a vu la semaine dernière, 18 fois, comme Hachem a ordonné à Moshe. Comme pour dire, sache que Moshe, aussi responsable soit-il, il ne fait rien sans mon ordre. Mais pourtant, il est à la tête de tout un peuple. Et alors? Il a compris que l'humilité, c'est quoi? Oui, je dois agir. Mais je dois savoir sous les ordres de qui je suis.
Et c'est ce que Esther, elle a voulu nous apprendre dans Pourim. Et c'est pour ça qu'elle nous a dit 3 jours vous jeûnez. Mais au moment où vous êtes en train de jeûner, moi je vais faire un festin. Pour que vous sachiez à qui vous devez prier. Pour que vous sachiez que c'est pas entre mes mains qu'il y a le sauvetage. Et elle était quoi? Elle était reine sur 127 provinces. Elle n'avait pas de quoi s'enorgueillir. Bien sûr. Mais elle savait, elle aussi, où était sa place. Poursuis le kavod, il te fuit. Fuis le kavod, il te suit. Voilà. Je m'arrête là pour ce soir. Je rappelle que le cours était à la mémoire de Dvorah Caroline Danan. Et je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. J'ai pas écouté au début oui. le Aleph. Bon, j'ai compris qu'il le voulait en petit et pas en grand. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? À part l'histoire de l'humilité, ça veut dire quoi en vrai? Alors, Vaikra, ça veut dire il l'a appelé. Il a appelé. Il l'a appelé. Simplement, dans un autre passage, quand Hachem il a appelé Bilam, il lui a dit Vayaker. Comme si qu'il l'a appelé par erreur. Tu comprends? Alors que Moshe, il souhaitait. Alors ça, je l'ai pas expliqué, je l'avais expliqué il y a quelque temps déjà, mais c'est pas grave, on va y revenir. Vayaker de Bilam, c'est, il l'a appelé un peu comme ça, à l'improviste. Alors que Vaikra, vraiment, il voulait comme un terme d'affection qu'il avait vis-à-vis de Moshe. Et Moshe, il voulait pas qu'on puisse sentir que lui, il était supérieur à d'autres. Même si c'était justifié, parce que Bilam, même s'il avait le même niveau de prophétie que lui, avait des midotes autrement moins importantes. Mais Moshe... Il voulait mettre le Aleph ou il voulait pas le mettre, Moshe? Non, il voulait pas le mettre. Mais Hachem, il lui a dit, tu dois le mettre. Il l'a mis en tout petit pour donc, ça. Il l'a mis en petit. Il a dit, comme ça, au moins, on coupe la poire en deux. Ah, et donc dans la paragraphe, je ne l'ai pas lu là, c'est écrit avec le petit Aleph. Alors dans les Chumashim, je ne sais pas forcément, mais dans le Sefer Torah, si tu veux regarder, normalement le Aleph il est écrit en petit. D'accord. Ah oui, j'avais déjà entendu, mais je ne m'en souvenais plus. Ah ouais, c'est incroyable. L'humilité, une leçon d'humilité. Pas facile. Enfin, c'est pas facile pour l'homme. En général, mais évidemment. Mais tu sais, si c'était quelque chose de facile à faire, on n'en parlerait pas autant. Ah oui. Donc, évidemment. Même si on dit que l'homme doit avoir 0 orgueil, on sait très bien, on est des êtres humains. Et que... ben oui. De se vexer pour ci, pour ça, c'est de l'orgueil. Évidemment, c'est de l'orgueil déjà. Mais bon, après, il faut travailler dessus, c'est pas évident. Il m'a pas regardé, il m'a pas, c'est de l'orgueil déjà. C'est pour ça. Sûr. Pas facile. Voilà, ce soir, c'était le 7 Adar. C'est aussi la Iloula de Moshe Rabbeinu. Il est né le 7 Adar, il est parti le 7 Adar. Et ça nous permet aussi de comprendre qu'un tzaddik, il vit une vie complète. Il n'y a pas quelque chose qui est à moitié terminé. Chaque année de sa vie, elle est complète. Shabbat Shalom et Purim Sameach, à bientôt.